Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la présentation d'un oracle auto-publié en France qui a été créé par 4 personnes et ils m'ont contacté pour me l'envoyer, pour pouvoir le partager avec vous et franchement c'est une vraie merveille. Il s'agit de l'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution qui a été publié chez Ressourcea. Ressourcea qui a une chaîne YouTube aussi, qui parle souvent d'ailleurs d'astrologie. Hein. Et voilà. Franchement, la boîte déjà, elle est magnifique. Elle est très très épaisse. Et pour un auto-édité, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je vous montre bien. Voilà. Alors, on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. L'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution est conçu pour accéder à une dimension sacrée de l'astrologie où se mélangent divination, astrologie, psychologie et spiritualité. Le tout dans un coffret de 70 cartes colorées, accompagné d'un livret explicatif et d'une pochette pour ranger et prendre soin de vos cartes. Chaque carte a été pensée et conçue comme de véritables œuvres d'art, colorées et modernes, mélangeant aussi bien l'ancien que le nouveau, la vie d'aujourd'hui que les dieux d'hier, pour prédire ce que pourrait être votre vie de demain. Bon, je vais vite ouvrir Agarfi. Me revoilà. Donc, on continue. Inspirante et inspirée, vous vous laisserez emporter par les illustrations qui vous révéleront aussi bien le langage universel que l'interprétation de votre cœur. Grâce au tirage proposé, vous obtiendrez des réponses claires qui devraient vous amener à vous poser les bonnes questions pour changer ou transformer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie et ainsi faire évoluer la situation. Si vous vous connectez aux cartes avec votre cœur et que vous vous laissez traverser par ce qui veut se manifester à travers vous, vous développerez de plus en plus votre intuition jusqu'à arriver à vous passer de plus en plus du livret. Vos tirages reflèteront alors l'essence de votre âme. Donc dans ce coffret, on a 70 cartes, ce qui est franchement déjà pas mal, et un livret explicatif de 228 pages. Voilà. Donc, avant que j'oublie, si vous voulez vous le procurer, vous pouvez vous le procurer sur le site de Ressourcea, sur la boutique Etsy de Ressourcea, et il arrive tout bientôt sur Amazon aussi. J'ai déjà été voir hier, il n'était pas encore disponible, et il est au prix de 44 € sur Amazon. Voilà, je vous mets tous les liens pour vous le procurer directement dans la barre de description. Comme ça, si jamais après la présentation, il vous intéresse, vous n'aurez qu'à aller voir les liens directement. Je vous mettrai les trois, Amazon, Etsy et le site du coup de Ressourcea. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. Bon, déjà, sincèrement, il a tout pour lui. Il a une boîte de qualité. Les cartes arrivent dans un petit sachet en organza. Les cartes sont de très bonne qualité. J'adore les illustrations, moi très modernes. Et franchement, elles sont vraiment chouettes. Et en plus, le livre est super fourni. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus du coup. Voilà, donc je prends une petite carte en même temps que je vous parle pour vous comparer la taille des cartes. Donc ça arrive dans ce très mignon petit pochon en organza. Bon, il y avait le livre avec dedans, mais tout était dans le pochon, mais je ne l'ai pas remis vu que je l'ai parcouru. Voilà. Donc, je vais mettre la boîte de côté et on va d'abord regarder le livre. On va même pas dire un livret, c'est un livre. Voilà. Regardez comme il est épais. Il fait, qu'est-ce que j'ai dit de près de 220 pages. Voilà. Donc, on a le sommaire avec une introduction, qu'est-ce que l'astrologie, de l'astrologie à l'oracle, présentation du jeu, comment utiliser cet oracle, des conseils pratiques, puis des méthodes de tirage, oui, il y en a pas mal. Hein. Interprétation des cartes, alors elles sont classées par diverses catégories. Ici, vous avez la catégorie des planètes astrologiques. Ensuite, Artémis, la Lune, Hermès avec Mercure, Aphrodite avec Vénus, Arès avec Mars, Zeus avec Jupiter, Chronos avec Saturne, Ouranos pour Uranus, Poséidon pour Neptune, Hadès pour Pluton. Ensuite, on a toutes les cartes des signes astrologiques. Donc, il est super complet. Moi, je trouve pour apprendre l'astrologie, il est vraiment génial. Et ensuite, les cartes complémentaires avec Chiron, la lune noire, le nœud nord, le nœud sud, rétrograde, Vesta, la consultante, le consultant, à propos de l'école d'astrologie et à propos des co-créatrices.
Donc, on a une introduction ici, que je ne vais pas tout vous lire. Qu'est-ce que l'astrologie? Moi, franchement, ça me passionne l'astrologie et j'avoue que j'ai déjà dit plusieurs fois que j'aimerais bien l'étudier, mais il va vraiment falloir que je m'y mette. Donc, de l'astrologie à l'oracle. Ici, ça nous dit l'ère du Verseau nous demande de nous rapprocher de plus en plus de qui nous sommes en nous libérant de nos vieux schémas et conditionnements, en nous individualisant dans nos vies, mais surtout en incarnant davantage nos spécificités, c'est-à-dire notre identité propre. Des ressources qui ont pris naissance dans d'autres vies et qui, au fil du temps, se sont affinées pour les adapter à la vie d'aujourd'hui. Des richesses insoupçonnées de la vie a fait mûrir et grandir jusqu'à maturité. Et quoi de mieux que de pouvoir offrir au monde une part de qui nous sommes et de partager avec la collectivité et l'humanité. C'est pourquoi, devant tant de possibilités, Ressourcea a proposé aux élèves de sa formation d'astrologie, toutes férues d'oracles, de tarot et de divination, de se réunir pour co-créer cet oracle astrologique. D'une part, parce qu'il en existe très peu sur le marché, et d'autre part, parce qu'il y a un réel manque à ce niveau-là. Voilà, c'est exactement ce que je me disais. Des oracles sur le thème de l'astrologie, il n'y en a pas tant que ça. Franchement, on peut les compter sur les doigts de la main, je pense. Voilà, et c'est vrai que l'astrologie, c'est quelque chose de très intéressant. Moi, par exemple, j'ai été voir évidemment mon signe planétaire, mon signe lunaire, et j'ai été bluffée de voir que ça correspondait vraiment bien à mon caractère un petit peu. Je me suis un peu intéressée au thème aussi, à mon thème de naissance, enfin voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en dit de plus? C'est donc au nombre de 5 et dans les énergies vibratoires liées au nombre 5 que la petite équipe s'est révélée aussi bien dans l'enthousiasme, le dynamisme, la joie et la gaieté que dans l'expérimentation, le changement, la liberté et la libre circulation, à travailler d'arrache-pied pour vous concocter cette sublime pépite qu'aujourd'hui elles sont heureuses de partager avec vous. Et moi je vous le dis, elles peuvent franchement être fières de leur travail. Je suis sûre que quand vous aurez vu les cartes, vous allez me donner raison. Ainsi, l'oracle de l'astrologie intuitive est né de la différence et de la spécificité de chacune, mais aussi de l'envie profonde de faire découvrir une astrologie abordable où chaque personne peut éventuellement découvrir, apprendre et s'initier à ce très bel outil d'une façon ludique, facile et sérieuse et vous amener, pourquoi pas, à vouloir approfondir vos connaissances en suivant une formation complète en astrologie chez Ressourcea. Il a été pensé et conçu par des passionnés d'astrologie et d'oracle qui n'ont pas hésité à lier les deux, dans un savant mélange qui offre une offre différente de la divination et une meilleure compréhension des influences planétaires. Coloré et moderne, il s'est inspiré de la vie d'aujourd'hui et des dieux d'hier, pour prédire ce qui pourrait être votre vie de demain. Insufflé et inspiré dans sa totalité, il s'est révélé très prometteur dans ses prédictions, au point de mériter sa place auprès des grands de ce nom. Testé et validé par l'entourage de ses créatrices, il permet une meilleure compréhension de soi, de sa vie, de son passé, de son devenir, tout en élevant les énergies vibratoires de ceux qui l'utilisent. Son rayonnement énergétique ouvre des portes inconnues et enfouies qui permettent à la lumière de travailler sur les structures internes et psychiques de chaque individu. Une fois qu'on l'a entre les mains, il devient l'outil indispensable à avoir auprès de soi pour guider, accompagner et conseiller dans la vie de tous les jours. Voilà. Bon. Alors, la présentation du jeu, ça je vais quand même vous expliquer aussi parce qu'il a une structure assez propre à lui. Donc, il est composé de 70 cartes qui se divisent comme suit. Chaque planète, qui sont au nombre de 10, donc il y a 10 planètes, se déploie en 5 énergies différentes. Donc, pour les 10 planètes, il y a chaque fois 5 cartes et constitue un ensemble d'énergies répertoriées sous l'effigie de la carte principale. C'est pourquoi nous avons 50 cartes planétaires qui se différencient par une couleur bien spécifique et un symbole. À celle-ci s'ajoutent 12 cartes pour les 12 signes astrologiques qui reprennent le liseré de couleurs en rapport avec la planète maîtresse. Puis, il y a encore 8 cartes complémentaires qui sont pour symbole une goutte d'eau et un liseré violet. Voilà. Chaque carte est présentée dans son sens général tout en t'invitant à te poser les bonnes questions, celles qui te guideront vers l'élaboration de stratégies pour t'aider à avancer sur le chemin sinueux et merveilleux qu'est ta vie. Des mots-clés t'aideront à approfondir davantage ta compréhension et à donner plus de souplesse à ton interprétation.
Tu trouveras également pour les planètes maîtresses et les signes une correspondance et une affectation tarologique succincte, qui sont des perceptions personnelles et en aucun cas ne sont définies comme telles. Le tarot est un véritable univers, tout comme l'est l'astrologie, et en cela il possède une infinitude de conscience que nous ne pourrons jamais retranscrire ni exprimer dans sa totalité. Voilà. Donc, comment utiliser l'oracle? Bon, je ne vais pas tout vous lire non plus. Des conseils pratiques. Alors, on a des méthodes de tirage avec une tirage en une carte, le tirage journalier, et elle nous explique que c'est le tirage qui nous permettra de faire connaissance avec l'oracle, du coup, en tirant chaque matin une carte pour connaître un petit peu l'énergie du jour. Voilà. Et elle nous dit quand même de penser à enlever les cartes du et de la consultante. Voilà. Ensuite, on a un exemple en plus, voilà. Ensuite, tirage en 2 cartes, le tirage des sentiments, plus un exemple, ça c'est vraiment génial. Hein. Le tirage en croix, plus un exemple, toujours. Voilà. Le tirage à 5 cartes, un tirage relationnel, plus un exemple. Ça c'est génial quand dans les livres on nous propose des exemples. Le tirage de l'amour plutôt, avec son exemple illustré. Le tirage des 3 énergies, pareil, avec l'exemple. Tirage à 7 cartes, l'orientation du mois. Ça, c'est chouette pour connaître un petit peu la tendance du mois, de son mois. La roue astrologique en 12 cartes. Là, c'est avec les maisons astrologiques à une carte par mois, du coup, avec un exemple. Voilà. Tirage divinatoire libre avec son exemple. Franchement, il est vraiment hyper complet le livre. Puis on passe à l'interprétation des cartes avec les cartes des planètes astrologiques, donc les 50. Et on commence avec la première planète, donc le Soleil avec Apollon. On va nous parler un petit peu du coup de cette planète, voilà, d'un point de vue spirituel, énergétique, les symboles, correspondance avec le tarot. Et alors, on commence avec la première carte que vous voyez ici, avec les mots-clés qu'on retrouve en bas de la carte. C'est en même temps son nom et son explication. Pose-toi la question de savoir, ici, hein, des petites questions à se poser, en fonction des cartes qu'il y aurait autour, et alors des mots-clés. Voilà, et ça pour chaque carte. Et alors, j'aurais quand même voulu aller jeter un petit coup d'œil, du coup, derrière, si j'y arrive. Voilà. À propos des co-créatrices, donc il y a Patricia, il y a Evelyne, et on met leur signe astrologique à côté, c'est chouette. Françoise, Marie-Thérèse, et bon, là, et voilà. Là, on nous explique du coup un petit peu qui elles sont, et c'est toujours chouette de le savoir. Donc, vous voyez, le livre est super complet. On en tirera une après à la fin pour avoir un petit peu l'énergie du jour. Voilà, comme elle conseille de faire. Voilà, donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées, c'est un gros paquet. Je vais vous montrer, c'est des énormes cartes, regardez, par rapport à un tarot. Elles sont très grandes et du coup, on s'est bien profité de l'illustration. La qualité topissime, franchement, rien à dire. Elles sont de super belle qualité. Je vais juste reprendre près de moi le petit livre, voilà, pour avoir les planètes. Bon, ici, on commence du coup par les planètes du soleil, donc les 5 cartes. Je vais peut-être vous descendre un petit peu, voilà, vous verrez mieux. Voilà. Donc, on a ici les cartes du soleil. Ici, on a du coup, voilà, rayonnement, identité en 1. Et franchement, j'adore les illustrations. C'est vrai, moderne et colorée, j'aime beaucoup. Regardez le 2, la vitalité, la vivacité, avec ici, et le serpent. Ah, j'aime beaucoup. Vraiment. En 3, expression de soi et créativité. Et ouais, il est super coloré ici. Je m'exprime. J'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Franchement, c'est une vraie merveille. Et je l'aurais pas reçu, j'aurais craqué, sincèrement. Plaisir, loisir, enfant. Regardez. Là, vous voyez, hein, film. Il y a un peu de tout. Hein, on dirait des boules de pétanque, foot, tennis. Il y a vraiment de tout. Alors, père masculin, autorité. Elle est très jolie aussi. Je trouve très parlante, moi, d'ailleurs. Alors, ici, on passe à la catégorie des cartes
de la lune avec émotion et sensibilité. Regardez-moi ça. Et c'est bien illustré avec cette cascade. Ça peut représenter justement le flot des émotions, hein, comme une cascade. C'est violent, quoi. Quand ça tombe, ça fait des vagues, du remous. Donc ça représente bien. On voit, elle pleure, la pleine lune. Je trouve elles sont très parlantes. Celle-ci, j'adore. Regardez-moi ça. Imagination, rêve, inconscient. Regardez, avec cette petite fée, l'attrape-rêve. Bon, l'araignée, évidemment, ça, c'est plus peut-être un peu dans les cauchemars. Mais il est magnifique, vraiment. Et oui, je ne vous ai pas dit, on retrouve ici le symbole du coup de la planète dans le petit coin là. Famille, foyer, hérédité. Très belle aussi, hein, avec le brin d'ADN au-dessus. Foule, public, clientèle. On se croirait à un concert. La mère, le féminin et la fécondité. Elle est très belle aussi, hein, avec le ventre de la femme enceinte. Ensuite, on passe à Mercure avec Hermès. Alors, communication, médias, études. Bon, là, on a vraiment tous les médias possibles, hein. Écrit, les journaux, ici on dirait une tablette, le téléphone. Il y a beaucoup de symbolique aussi dans les cartes. Déplacement, petit voyage. Et on voit, hein, la carte, le train, le vélo, la marche à pied. Ça peut vraiment être plusieurs déplacements, plusieurs moyens plutôt. Commerce et transactions. Magnifique. On voit chèque, e-commerce, carte de banque, etc. Intellect et pensée. Et ici, on retrouve à chaque fois le petit numéro de la carte dans sa catégorie. Regardez, on voit, hein, là, il pleut, les nuages, les oiseaux, le cerveau qui bouillonne. Ici, la joie. Enfin, voilà. Il y a vraiment toutes sortes de pensées. Ici, on a le symbole du chakra aussi, on dirait. Fratrie, proches, collatéraux. J'aime bien les personnages aussi. Alors, ici, on passe dans la catégorie de Vénus avec Aphrodite. Amour, union et relation. Évidemment, Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. On voit ici les anneaux, la colombe, un couple d'amoureux, la rose aussi qui symbolise la passion, un cœur. Très, très joli. Art, beauté, esthétique, celle-ci aussi est très jolie, hein. On voit, hein, ça peut être de l'écriture, de la musique, de la peinture. Ça peut être toutes sortes de créativité, hein, d'art. Argent, immobilier et sécurité. Bon, là, on voit, hein, la villa, piscine. Ressources et dons. Elle est très, très belle aussi, celle-ci, avec ses papillons, la lune. On voit les papillons qui sortent, qui s'envolent du coffre. Et on voit ici, il ouvre la porte et il y a la lumière au bout. La fille, la sœur ou l'amante. Donc, il y a les personnages, hein, le père, la mère, la fille, les proches, amis. Alors, ici, on passe à la catégorie de Mars avec Arès. Très, très belle. Et on a dynamisme, esprit d'entreprise. Ouais, on dit, hein, mes fils ont fait du karaté. Et c'est une grande maîtrise des émotions, beaucoup de rigueur aussi dans ce sport. Donc, ça va bien avec l'esprit d'entreprise, le dynamisme, etc. On voit les architectes ici, on dirait, ou le couple qui fait le plan de sa future maison. Bon, ici, celle-ci, elle est dure, hein, conflit, agression, violence, avec cette femme battue qui m'help. Voilà. Renouveau, commencement. Elle est magnifique aussi, celle-ci, regardez. On a la petite mésange ici avec son nid, vous voyez? Et l'arbre qui fleurit, la plante qui pousse malgré le désert. Très, très, très beau. Ah, celle-ci aussi est belle, hein. Courage et force. Bon, avec un Apollon, hein. Le lion, qui peut faire penser à la carte de la force, du coup. On a aussi la couleur rouge, hein, qui fait penser aussi à l'énergie du feu, des bâtons, la passion. Voilà, force d'esprit, de caractère. Amant, fils, elle est très jolie aussi, celle-ci. Oh, ils sont beaux tous les deux, regardez-moi ça. Ils sont vraiment beaux tous les deux. Ensuite, ici, on passe à Jupiter avec Zeus. Il est beau aussi, hein, regardez.
Très classe. Et là, on a un peu de tout, hein. Poker, le prendre des risques de vitesse, c'est la carte des excès de la puissance. On le voit, hein, excès de nourriture, excès au jeu, excès de vitesse. C'est vraiment la carte des excès et de la puissance. La chance et l'opportunité, ben là évidemment, hein, le trèfle, le chiffre 13, le fer à cheval, la coccinelle, la corde d'abondance, jouer au loto. Elle est très chouette aussi. Moi, je le trouve vraiment parlant. Voyage et pays étrangers. Bon, ben là, on voit tout de suite, hein, les vacances, à la mer, à la montagne, les valises, l'avion, les drapeaux des différents pays, les passeports. On ne devrait même pas mettre les mots-clés, on voit tout de suite où elle veut en venir, la carte. Religion et spiritualité, bah ici on reconnaît, hein, Moïse avec ses 10 commandements, on dirait. Jésus, Bouddha, la déesse, je ne sais, ici ça me fait penser à Kali. Voilà. Plusieurs religions, spiritualité. Et alors, avocat, droit, jurisprudence. Ben, on ne s'est pas raté qu'il y a l'avocat, la justice. Ici aussi, se penser à la carte de la justice. Hein, et alors, tous les codes voilà, code de procédure civile, code civil, on ne s'est pas raté que c'est la justice. Ensuite, on passe à Chronos, hein, avec Saturne. Chronos, dieu du temps. Voilà, le temps, la patience. Avec l'horloge, le sablier. Le personnage est très beau aussi. Retard, solitude, frustration. On voit, hein, des chiens, cadenas. Ici, on voit que, bon, ça n'a pas l'air d'aller fort. Ambition, reconnaissance. Si on voit, il a réussi, la signature de contrat. Ici, qu'est-ce qui est écrit? Gestion, sciences humaines, psychologie, ça c'est vraiment les études. Avoir réussi son diplôme, poignée de main pour ici la médaille, poignée de main pour aller pour dire qu'on fait un pacte à un marché. Karma et destin, elle est aussi très très jolie celle-ci, regardez-moi ça. Avec cette femme enceinte, bon ici on reconnaît la mort, hein. Évidemment, le destin, le karma, ça malheureusement, on ne choisit pas. On dit que tout est écrit. Et ascendant, hiérarchie, ici on voit les aïeuls, hein, la photo des ancêtres. Très très belle aussi. Ensuite, Uranus avec Uranus. Indépendance et liberté est très belle aussi. On voit l'oiseau qui il s'échappe de sa cage. La statue de la liberté, bien entendu. Ici, on voit la jeune fille, elle a brisé ses chaînes. L'oiseau qui s'envole. Enfin, voilà. Génie, excentricité et avenir. Le futur est ici, êtes-vous prêts? La fusée, voilà, c'est vraiment tous les satellites, les avions, vraiment les progrès technologiques. Hein, l'iPhone, on dirait, tant qu'il s'arrête, la lampe avec le génie, c'est vraiment ça. Imprévu et bouleversement, bon là on voit clairement ici derrière la tornade. Hein. Ici on dirait qu'elle se tape le front, l'air de dire, oh purée, j'ai oublié. Vraiment, c'est vraiment ça. Ici, on voit la chrysalide, la chenille, le papillon. Ici, elle court. Là, le temps qui passe. Enfin, voilà. Projet collectif et humanitaire. Bah, là aussi, on voit l'abbé Pierre, qui est bien connu, la Croix-Rouge. Ici, on voit qu'ils aident à escalader. Projet en cours, projet à venir. Voilà. C'est vraiment l'idée de projet et d'humanitaire. Ami, appui, astrologue. Bon, là, on reconnaît les signes astrologiques. On a Nostradamus, là, d'ailleurs, on dirait. Les amis, hein. Voilà. Nostradamus, j'aime beaucoup aussi. Ensuite, on a... c'est laquelle? Ça, Poséidon avec Neptune. Bon, là, on reconnaît Poséidon, mais en version, j'adore, des temps modernes. En t-shirt, hein, on reconnaît le trident. La sirène... Ah, elle est chouette aussi, celle-ci. Intuition, spiritualité. Ici, on voit, elle fait de la méditation, on dirait. Elle est très, très chouette aussi, celle-ci. Croyance, confiance en soi. Bon, ici, on a toutes les différentes symbolismes.
de religion, hein, des symboles, confiance en soi, voilà. Très très chouette aussi. Secret, tromperie et mensonge. Ben là, on voit hein, le cœur percé. Si on voit, ça n'a pas l'air d'aller. Bon, là, Pinocchio, on voit son nez qui s'allonge parce qu'il ment. Ici aussi, ils ont l'air de se faire la tête. Là, elle a l'air de dire ça secret. Et il est vraiment très très... Bah, ici, d'ailleurs, on voit sa compagne a l'air brune et il a l'air plutôt de penser à une blonde. Quoi. Voilà. Illusion, enfermement et fuite. Bon, bah là, on a la prison. Hein. Là, il a l'air d'être enfermé dans ses pensées. Si on a le magicien qui a l'air de se faire la malle, et on a le chapeau, le magicien, c'est vraiment l'idée de l'illusion. Lui, il prend la fuite, il se fait la malle. Voilà. Médecin, pharmacien et religieux. Bah là, on voit religieux, on voit le prêtre, et on voit l'infirmière et le docteur. C'est pas le raté non plus. Alors ici, on a Hadès, le dieu des enfers, avec Pluton, avec mort et transformation. Bah là, c'est pas le raté, hein. Justement, ce chien à 3 têtes, là, le crâne, le cercueil, la mort. La transformation représentée ici par les papillons. Voilà. Renaissance et régénération, c'est bien fait. Elle sort vraiment l'idée de sortir de sa coquille pour renaître. La petite plante qui arrive à pousser, le lotus. C'est joli ça avec l'œuf. Occulte, pouvoir et sexualité. Bah, ici, on a le tarot, boule de cristal, les runes, le bâton de sauge, le pentacle. Et alors ici, il est marqué pouvoir, argent. On a vraiment l'idée du rituel, magie noire, envoûtement. Voilà. Héritage, don et legs. Bon, ben là, on a le notaire, évidemment, hein, où se font les testaments, les donations, succession, le testament, justement, Banque de France, la clé. C'est vraiment l'idée des testaments, héritage, de donner quelque chose. Psychologue et ennemi. Ben, ici, on a hein, le rat, le corbeau, le cobra. Et ici, on a vraiment le psychologue qui écoute et l'homme qui parle ben, de tous ces problèmes, évidemment. Ensuite, ici, on passe du coup au signe astrologique avec le bélier qui correspond à la maison 1. Avec le bélier. Courage, volonté, départ, réussite. Sont belles, hein, les cartes astrologiques. Et on a évidemment le signe astrologique ici. Le taureau, maison 2. Très, très joli aussi. Hein. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce jeu. Le gémeaux. C'est un gros coup de cœur. Celle-ci aussi est belle. Le cancer, maison 4. Regardez-moi ça. Oh, c'est joli. Le lion, elle est magnifique aussi, hein, maison 5. Magnifique. La Vierge, mon signe, magnifique. Avec l'idée d'en faire toujours trop. Hein. Les petites fourmis là qui se démènent. Travailleurs. Hein. La Balance avec la maison 7. Et là, on a quoi d'écrit? Quelle direction? Que choisir? Contrat. Le Scorpion avec les maisons 8. Sagittaire, maison 9. Quête de soi, quête de sens. Capricorne, maison 10. Et on voit la chèvre ici. Le Verseau, maison 11. Projet et avenir. Le Poisson avec la maison 12. Et ensuite, on a les cartes supplémentaires avec Chiron, la blessure fondamentale. Très belle aussi. Hein. Avec ce centaure. On voit le pauvre, il a mis l'esparadrap sur son cœur. La lune noire, elle est magnifique. Le vide intérieur avec la chauve-souris et ce serpent. Oh, elle est trop belle. Et on voit la lune noire ici derrière. Le nœud nord, la voie de la réalisation. Et là, on voit plusieurs pancartes. L'arrivée, magnifique. Le nœud sud, ce que l'on doit lâcher. Donc, la carte du lâcher prise avec ce bébé qui vient au monde. Oh, c'est trop joli. Vraiment, vraiment, vraiment beau. Rétrograde, l'introspection. Vesta, la chaleur du foyer.
Et alors, on a la consultante et, j'y vais y arriver, le consultant qui sont très très beaux. Hein. Voilà, voilà. Voilà, bah du coup, pour ce magnifique oracle. Sincèrement, il est super beau. Je vais vous remonter un tout petit peu. On va en tirer une au sort comme ça. Voilà, celle-ci. Amant et fils, par exemple. Je ne vais pas vous tirer une des cartes supplémentaires, mais ici, je voulais quand même... Du coup, elle est dans quelle catégorie, celle-ci? Le tout, c'est de reconnaître, évidemment... Comme il n'y a pas vraiment de numéro, je vais trouver la catégorie ici. Voilà, page 103. C'est dans la catégorie de la planète Mars. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Cette carte te parle de ton amant ou de celui qui hante tes pensées. De celui que tu viens de rencontrer ou que tu t'apprêtes à rencontrer et qui devrait arriver dans ta vie. Au détour d'un sentier, d'une sortie, d'une invitation, il est celui pour qui tes yeux n'ont pas cessé de briller et pour qui ton cœur s'est 1000 fois emballé. Il est celui avec qui tu t'apprêtes à vivre une grande aventure ou avec qui tu risques de vivre un très court passage. Cette carte peut aussi te parler de ton fils, de cet enfant ou de l'homme qu'il est devenu et qu'elle te renseigne sur lui, ses aspirations et ses désirs. Oui, alors là, je suppose que pour savoir si on parle par exemple du fils et de ce qu'il est devenu, etc., ce qui renseigne sur lui, il faut regarder les cartes aux alentours. Elle indique que tu vas avoir des nouvelles ou que c'est toi qui dois leur en donner, à moins que tu aies quelque chose à vivre, à dire ou à faire avec l'un d'entre eux. Pose-toi la question de savoir pourquoi ton amant ou ton fils sont présents dans ton jeu. As-tu une action à mener envers l'un des deux? Quelque chose à comprendre ou à conscientiser les concernant. Peut-être te demandes-tu si ta rencontre est positive ou si ton amant est honnête, franc, loyal envers toi. Si votre relation va durer dans le temps ou si elle n'est qu'une passade sans importance. Bon, ça, c'est les genres de questions que vous vous posez peut-être. Du coup, en fonction des cartes qui l'entourent, elle t'indique quelle sorte de relation tu entretiens avec ton amant ou ton fils, les deux, ou avec une nouvelle rencontre. Elle pourrait également te préciser si votre relation est conflictuelle ou sereine, si tu dois la mener jusqu'au bout ou couper ce qui n'est plus lieu d'être. Et les mots-clés, galant, flirt, compagnon, béguin, descendant, garçon, enfant ou rencontre. Voilà, donc à vous de savoir, du coup, si ça vous parle plutôt d'un amant, d'un compagnon ou d'un fils. Ou alors peut-être que ça ne vous parle pas du tout, que c'est peut-être des choses que vous vous apprêtez à vivre, peut-être une nouvelle rencontre d'un nouveau compagnon, pourquoi pas, qui sait. Voilà donc pour ce magnifique oracle. Franchement, un grand bravo aux créatrices qui se sont unies pour nous faire ce petit bijou. Franchement, tout est de qualité. La boîte, les cartes sont de qualité. Les illustrations sont magnifiques. Le livre est super complet. Moi, il va me servir pour justement pour approfondir dans l'astrologie. Et bon, je vous rappelle que vous pouvez le trouver sur Etsy, sur le site de Ressourcea et sur Amazon. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Voilà. Désolée, la vidéo sera un peu longue, mais bon, c'est un de ces oracles qui mérite quand même de prendre un peu de temps pour vous l'expliquer un peu plus en profondeur, vu qu'il est vraiment très bien structuré et très travaillé. Voilà. Du coup, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu passer, si vous aussi vous le trouvez beau, s'il vous intéresse. Dites-moi si vous vous intéressez à l'astrologie aussi, pourquoi pas. Dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et encore un grand merci à l'équipe de Ressourcea qui m'a fait parvenir ce magnifique jeu. Bisous, bisous!